Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la chaîne YouTube Intosumon, la source intérieure. Je ne sais même plus comment appeler cette chaîne en fait, on verra. Et bienvenue pour un sujet qui passionne les foules ou pas, ça dépend. Mais j'imagine que le public qui regarde la chaîne et les gens qui ont cliqué sur cette vidéo, évidemment que ça les intéresse. C'est la question de la vie après la mort. Et ça, la vie après la mort, forcément, c'est le sujet, la question, le truc, la question, l'interrogation, le mystère que se pose l'humanité depuis quelle humanité, tout simplement. La vie après la mort, elle prend différents concepts. Il y a ceux qui partent du principe que, une fois que l'on est mort, deux secondes, mort, c'est-à-dire la fin de vie de l'organe biologique, c'est-à-dire le corps, le cerveau. Alors, on définit ce qui est une mort clinique, pas une mort clinique. Là, dans cette vidéo-là, on va parler de mort à partir du moment où on meurt d'un point de vue physique. C'est-à-dire les décès que l'on constate, la personne que l'on va mettre au crématorium ou dans un cercueil que l'on va enterrer. Alors, je parle de cette mort-là. Il y a différents concepts. Il y a ceux donc qui, parce que généralement, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient en pas grand-chose d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux, d'un point de vue dans ce domaine-là, et ils se disent, en fait, il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on vit ce qu'on a à vivre là, aujourd'hui. Une fois que l'on meurt, la conscience cesse d'être, et donc on n'a plus conscience de nous-mêmes, et on disparaît tout simplement. Alors ça paraît compliqué à concevoir, puisque on conçoit tout à partir de notre conscience, forcément. Mais c'est une des possibilités, c'est qu'effectivement, il n'y a plus rien après la mort. Il y a une autre catégorie qui est la réincarnation. Alors, la réincarnation, il y a plusieurs trucs. Il y a ceux qui pensent que, en fait, quand on parle de réincarnation, bien souvent à tort, en fait, ce que l'on parle, c'est de transmigration de l'âme, pour être techniquement plus précis. Transmigration de l'âme, c'est quoi? C'est, en fait, lorsque l'on décède, notre âme, mais on va revenir à toutes ces définitions de conscience, d'âme, etc., va ensuite se mettre dans un nouveau corps, donc un nouveau-né, un bébé qui est conçu, notre âme, en fait, se met dedans. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, moi, même s'il y a une certaine logique avec la réincarnation, je vais développer là-dessus, elle me pose un problème. On va y revenir. Et ensuite, on a aussi autre chose, on a l'enfer et le paradis. Donc ça, c'est les grandes croyances, on va dire, religieuses, principalement monothéistes, que tu vas soit en enfer, soit au paradis. Il existe le purgatoire aussi pour certains. Et tu vas en enfer ou au paradis selon si tu as fait des bonnes choses, des mauvaises choses, selon si tu as bien suivi les règles, les préceptes de ta religion ou pas, etc. Et il y a les expériences de mort imminente, mais ça c'est encore autre chose, les expériences de mort imminente. Et pour moi, elles ne répondent pas à la question. Mais encore une fois, je vais y revenir. Alors, j'ai fait le topo déjà sur le fait qu'il n'y ait plus de conscience. C'est vrai que c'est assez délicat de se dire que la conscience cesse. La conscience, les EMI ne répondent pas à la question de la vie après la mort, par contre, elles nous donnent certaines indications. Et il se trouve que les personnes qui vivent des EMI démontrent, à défaut de démontrer une vie, ce que pourrait être la vie après la mort, que la conscience, puisque les gens reviennent avec des souvenirs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de raconter ce qu'ils ont vu. Donc c'est qu'ils ont été conscients de ce qu'ils ont vu, et donc s'ils en sont conscients, c'est que la conscience était là. Donc la conscience ne semble pas s'évaporer au moment de la mort. Alors il y a plusieurs études, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je laisse les spécialistes débattre là-dessus, mais l'EMI, à défaut de nous dire réellement ce qui pourrait être réellement une vie après la mort, elle nous donne au moins une indication sur tous les témoignages qui tombent quand même dessus. C'est vrai qu'il y a quand même des milliers de témoignages qui sont
assez troublant, hein, de gens qui se voient au-dessus de leur corps et qui sont capables ensuite de restituer les paroles, les choses qu'ils ont vues à travers les murs, de faire certaines choses. Mais donc, voilà, la conscience semble, je dis semble, on va prendre ça au conditionnel évidemment, persister à l'issue de la mort physique, de la mort clinique, on l'appelle comme on veut. Ce qui paraît logique. Je ne sais pas si ça paraît vraiment logique, mais une conscience qui s'éteindrait, en fait, alors là c'est purement, on va dire, de la théologie, mais alors de la théologie athée, on va dire, hein, c'est que tout est biologique en fait. Le spirituel n'existe pas. Il n'y a que du biologique. Alors, évidemment, il y a du biologique, effectivement, mais tout n'est que ça finalement. Il n'y a rien au-delà. Tout est psychisme. Tout est psychisme. Il n'y a rien d'autre que le psychisme. De par expérience, de par les expérimentations que je fais, non. Ceci est faux. Et il y aura une vidéo sur le Patreon qui entrera sur l'union mystique et justement où je vais aborder, parce que je ne sais pas encore si je diffuse cette vidéo-là avant, après, tu vois, c'est un problème de temporalité que j'ai. Mais on va parler de ça justement, de l'imbrication du spirituel et du psychisme. Et force est de constater des expériences faites que mes expériences m'obligent, me donnent le devoir de connaître que s'il y a autre chose que le psychisme, que la biologie pure, il y a tout à parier, les expériences de MI en plus, que la conscience persiste. Que la conscience persiste après la mort physique. Ensuite, on a, je disais, la réincarnation, ou plutôt la transmigration de l'âme. Alors, qu'est-ce que l'âme? Alors, ça dépend des gens. Voilà, c'est comme pour la conscience déjà est très difficile à définir. L'âme, c'est encore un autre délire. L'âme, les gens disent que c'est notre nous naturel. Ce qui me paraît aussi bien. D'autres vont dire que l'âme, elle est divine et que l'âme, en fait, c'est notre nous divin. Ça revient au même. Moi, toujours en me basant sur mon expérience, l'âme, pour moi, est cette partie, justement, d'union entre ce qu'on va appeler le spirituel, le divin, le souffle, et le psychisme, la conscience. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui se fait, qui viendrait se superposer en nous, et c'est ça l'âme. C'est-à-dire qu'il y aurait Dieu, l'âme et la conscience, ou le psychisme. Voilà. Et oui, c'est compliqué d'expliquer ça. Et donc cette partie-là, pour moi, je ne vois pas comment elle pourrait transmigrer ailleurs. Parce que ce serait finalement qu'une partie de la conscience, l'âme. Donc, d'avec ma définition de l'âme que je me fais par rapport à l'expérimentation, ça colle pas. Même si la réincarnation a une certaine cohérence, finalement. Elle a une cohérence sur le plan de vie. C'est-à-dire, on se dit, voilà, en fait, on vit une vie, hein, voilà. Et si on n'a pas réussi à s'accomplir, à se retrouver soi-même, à atteindre son individu, c'est-à-dire son indivisible, son divin, eh bien, rebelote. Autrement dit, l'enfer, ou c'est-à-dire le lieu qui est mis à épreuve, en fait, c'est le monde physique, et on repasse dans le monde physique jusqu'à ce qu'on y parvienne. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que mais ça a de la cohérence, sur ce point-là. Mais il y a déjà ce problème d'âme. De par ma définition de l'âme, déjà, j'ai un problème avec ça. Et ensuite, l'autre problème, ça veut dire que t'as pas beaucoup de personnes qui vont te dire qu'elles ont réincarné, en fait. Donc ça veut dire que tout le gain, entre guillemets, que tu aurais fait dans une vie antérieure. Quand je parle de gain, c'est cette découverte de ton toi divin. Bon, tout ce travail que tu aurais fait qui serait au bénéfice.
où est-ce que tu le retrouves? Tu vois, c'est-à-dire que toi, il y a une remise à zéro à chaque réincarnation, ou alors tu l'as comme une espèce, tout ce que tu as acquis dans ta vie antérieure en termes de travail spirituel, d'union spirituelle, eh ben, il est quelque part dans un espèce de potentiel que tu débloques à un certain moment de ta vie, ce qui pourrait justifier qu'il y ait des gens qui soient plus spirituels que d'autres, qui soient plus portés sur le spirituel que d'autres. Pourquoi pas? Tu vois, donc, allez, on peut trouver des cohérences, on peut trouver des choses à ça. Et surtout qu'on va te dire aussi, on va te dire, oui, il y a plein de personnes qui vont te dire que elles ont eu des vies intérieures. Parce que ce sont des témoignages qui vont te dire que moi j'ai rêvé cette maison, j'ai déjà vu cette maison, et puis ils vont te dire, moi je sais qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, et puis on regarde dans l'historique de la maison, on dit, il a raison, il a raison, il a raison. Comment il le sait? Et puis ils vont te dire, oui, parce que dans une vie antérieure, j'ai vécu là-bas. Et puis il y a des gens qui s'inventent après des vies antérieures. Je ne pense pas que ce soit ça. Et je vais te dire pourquoi. Moi je pense que soit c'est du bullshit, c'est-à-dire que soit ce sont des gens qui racontent ça et c'est faux, soit c'est pour moi de la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'ils connaissent en réalité, en fait c'est la mémoire d'un de leurs ancêtres. Parce que chaque personne a le patrimoine génétique de son arbre généalogique, hein, et je pense qu'il existe aussi, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, qu'il existe aussi une mémoire généalogique, une mémoire ancestrale, une mémoire générationnelle que l'on garde, que nos gènes gardent, et peut-être qu'on garde aussi un petit peu en mémoire. Et peut-être que quand une personne connaît finalement, véridiquement, c'est-à-dire qu'on constate que par des faits établis que finalement elle connaît elle connaît ça alors qu'elle n'y ait jamais été, en fait, elle bénéficie juste de la mémoire peut-être d'un de ses ancêtres. Parce que je fais de la généalogie. Je fais de la généalogie en amateur. Depuis bientôt 10 ans. Hein. 300 ans en arrière, t'as un paquet de grand-mères et de grand-mères à aller voir. Hein. Parce que dis-toi que tu as 2 parents, 4 grands-parents. Et c'est exponentiel en fait. Alors j'ai plus les chiffres, mais au bout déjà de 5-6 générations, tu as des centaines d'aïeux. Et ça part encore. Alors imagine des trucs qui ont peut-être 300, 400, 500 ans, toutes les mémoires générationnelles que tu peux avoir. Tu vois. Et le dernier argument que je mets contre, mais encore une fois, et cette vidéo-là, c'est que mon opinion. Donc si t'es pas d'accord, c'est pas la fin du monde. Tu vois. Bon, l'autre chose qui voudrait dire, la transmigration de l'âme, c'est quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque fois que tu as un nouveau-né, le nouveau-né, soit il a une nouvelle âme, hein, si on part du principe que l'âme, en fait, c'est juste le soi, soit le bébé, en fait, n'a pas d'âme, il récupère l'âme de quelqu'un qui vient de mourir. Donc il n'y aurait pas de nouvelles âmes. Parce que si tu prends le nombre de décès qu'il y a eu depuis le début de l'humanité, quand tu vois le niveau de spiritualité qu'il y a dans le monde, je me dis qu'il y en a un paquet quand même qui passe par la case réincarnation ou transmigration de l'âme, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui vont directement au nirvana. Donc ça voudrait qu'il n'y a pas de création d'âme. Ou très peu, alors il y aurait zéro. Et alors du coup, quand est-ce qu'on met une création d'âme? Donc il n'y aurait plus d'âme qui se crée. J'ai du mal, mais peut-être qu'en commentaire, il y a un mec qui va m'expliquer ça. Hein. Mais là, ça manque de cohérence. Je suis très attaché à la cohérence. Sauf que là pour moi, ça bloque. Pour moi, là, ça bloque. Et ensuite, on a encore quelque chose d'autre. Donc on a l'enfer, le paradis, le purgatoire pour les catholiques. Et l'idée, c'est quoi? C'est, eh bien voilà, si tu suis les préceptes de ta religion, pas pour ceux des préceptes, mais les religions te disent, voilà, ce qu'il faut faire pour aller au paradis, pour avoir le salut, pour avoir ce qu'on appelle la vie éternelle, il faut faire ça, 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 ça. Si tu fais ça, 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 tu vas au paradis, sinon tu vas en enfer. Et tu as la possibilité du purgatoire. Le purgatoire, c'est pas parfait, mais rien de grave, tu passes au purgatoire qui te purifie pour... Tu vois, tu as une étape intermédiaire, tu vois, si tu as une vie un peu moyenne, mais que tu ne mérites pas non plus l'enfer, on s'est passé par le purgatoire qui est une espèce d'étape de purification, et tu montes. Le problème, c'est que l'enfer et le paradis, en fait, ça
ça tient uniquement sur des interprétations de textes religieux. Coran, Torah, Bible. Et encore la Torah, pas vraiment, parce que dans la Torah, finalement, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve le séjour des morts, le Sheol. Le Sheol, qu'est-ce que c'est? C'est le tombeau. On dit que c'est le tombeau. Il y a même un texte dans la Torah qui dit, alors, ne me demande pas lequel, je ne sais plus, qui dit que tout le monde va dans le Sheol, bon comme mauvais. Les bons et les mauvais vont dans le Sheol. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bon comme le mauvais sont enterrés à leur mort. Leur corps est mis sous terre, tu vois. Sous terre, dans une grotte, dans un... peu importe, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion d'enfer. On la retrouve notamment dans le christianisme et l'islam. Alors, l'islam, je ne maîtrise pas trop. Le christianisme, beaucoup plus. Et on parle souvent de cette fameuse vie éternelle, et elle a été comprise, et aujourd'hui beaucoup compris, comme une vie après la mort. Lorsque l'on reprend en fait les textes religieux avec un petit peu d'objectivité, pas d'objectivité, mais on va dire de détachement par rapport à ce qu'on nous a dit que ces textes disaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le texte, tu le lis toi-même, par toi-même, sans les éléments de langage déjà reçus. Mais le problème, c'est que comme on t'en parle déjà très tôt et qu'on a déjà une culture ou on va dire une histoire ou une empreinte chrétienne, quand on lit les Bibles, on a déjà l'idée de l'enfer et de le paradis. Donc forcément, on le lit toujours avec ce biais. En fait, il y a un biais de compréhension qui fait dès qu'on lit le texte comme ça. Enfer, paradis, c'est après la mort. Tu vois. Bon, alors déjà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. L'enfer dans la Bible, on n'en parle pas. Dans le Nouveau Testament, je parle, pour faire la différence entre Torah et Bible. Nouveau Testament, l'enfer, on n'en parle pas. Le mot enfer n'existe pas. On va parler de... Il y a GN, l'Hadès, en fait, qui est une transformation, une grécisation, une hellénisation. T'as vu ça? Une hellénisation, en fait, du Sheol, tout simplement. Quand on dit, par exemple, que Jésus est descendu dans les enfers, il est parti 3 jours aux enfers. En fait, c'est 3 jours dans l'Hadès. L'Hadès, c'est le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est quoi? C'est le tombeau. Bah oui, Jésus est resté 3 jours dans le tombeau, oui, exactement, oui. Où il a vaincu la mort dans ce lieu-là, puisque c'est là où il était. Et qu'il est ressorti. Donc, on imagine que c'est là qu'il a vaincu la mort, effectivement. Il a vaincu la mort dans l'Hadès, dans le séjour des morts, puisque c'est là où il était, physiquement. Il était bien dans un tombeau, il était bien sous terre. Bon, c'est ça le séjour des morts. Et ensuite, ce qu'on a appelé l'enfer, c'est la GN. La GN, c'est quoi? C'est un lieu géographique qui existait réellement au temps biblique. Lorsque Jésus parle de la GN, il parle en fait, c'est au sud de Jérusalem. C'était la vallée de Ben Hinnom, qui s'est transformée en GNA, GN. Et en fait, c'était aux temps anciens, très antiques, pré-bibliques, enfin pré-jésuitiques. C'était un lieu où il y avait, où on allait faire des offrandes d'enfants, où on brûlait des enfants pour des dieux dits païens. Et donc forcément, le judaïsme a condamné cet endroit-là. Et en fait, cet endroit-là était devenu une décharge dans laquelle on faisait brûler les ordures et dans laquelle on faisait aussi brûler, par exemple, les lépreux ou les gens qui n'avaient pas de famille, les gueux, tu vois. Et on les faisait brûler, ça faisait que tu avais... En fait, on les faisait brûler. Pourquoi? On les faisait brûler pour brûler les impuretés, les bactéries. On mettait ça un peu à l'écart de la ville, on faisait brûler, donc il y avait comme un feu perpétuel en fait. Il y avait un feu éternel qui brûlait pour consumer et brûler les bactéries, les maladies, pour éviter que ça se répande dans la ville. Et ensuite, ce qu'on appelle la vie, le paradis, pareil, le paradis n'existe pas. On va parler de la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, en fait, c'est la vie Zoé, c'est la vie divine, c'est la vie du souffle. Donc c'est une vie qui n'est plus biologique, mais une vie qui est, on va dire, de l'esprit, une vie spirituelle. Donc on va parler plus d'une perception de vie, pas vraiment une façon de vivre, mais on va dire une vie basée sur autre chose que le déterminisme extérieur, en fait. C'est ça, la vie éternelle. Donc on ne parle pas vraiment de vie véritablement après la mort. Pas vraiment. Même s'il y a des passages, effectivement, où on dit qu'on peut peut-être rejoindre des choses, mais là encore, la vie éternelle, en fait, est un type de vie, on va appeler ça comme ça. Je vais un peu le discounter, ce terme-là. On va appeler ça un style de vie, un type de vie, que l'on mène, en fait, maintenant. Donc, au final, ça ne nous dit pas non plus grand-chose,
Même, alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais dans la Bible, il est parlé que Jésus nous fait des maisons en or et tout. Jésus ne nous fait pas des maisons en or dans un ciel, enfin ailleurs, mais putain, c'est... Les maisons en or, à mon avis, je ne l'ai pas étudié du tout, mais à mon avis, là, comme ça, à chaud, parce que je viens juste d'y penser, ça me fait penser un peu aux fêtes des cabanes, dans les fêtes religieuses, parce que Jésus était juif et était le Messie des Juifs. Euh, et donc, évidemment, Pentecôte, tout ça, tout est codifié, tout est calqué, tout a été calculé pour impacter les Juifs. Et les maisons, à mon avis, parlent de la fête des cabanes. Alors, maintenant, la fête des cabanes, je ne sais pas exactement ce que c'est au niveau des Juifs, mais creuse, voilà, creuse, vas-y, creuse, regarde par toi-même. Donc, on n'a pas plus d'idées vraiment là-dessus. Et ensuite, on a les EMI, donc les expériences de mort imminente, les NDE, Near Death Experience. Tu noteras mon amélioration en anglais. C'est quoi? Ce sont des gens qui, suite à un accident, suite à une opération chirurgicale, bref, sont sur un lit d'hôpital. Et à un moment donné, c'est l'encéphalogramme. Tu sais le truc là, bip bip, je ne sais plus comment on appelle ça. L'encéphalogramme plat. La personne est morte, tu vois. Et puis elle revient. Hein, ça existe, arrêt cardiaque, massage cardiaque, la personne revient. Et ces gens-là, beaucoup reviennent avec cette histoire de tunnel, de lumière blanche, où ils se voient flotter au-dessus de leur corps, ils entendent les gens, ils arrivent à voir à travers les boîtes, ils arrivent à voir à travers les murs. Ils ont comme une omnipotence en fait. Ils savent, ils voient tout, ils entendent tout. Ils sont comme partout à la fois. Ils sont comme partout à la fois, tout en étant dans une singularité, puisqu'ils ont un angle de vue. C'est assez étrange, et parfois il y en a qui vont vous dire aussi que ils voient des proches qui sont décédés dans une lumière. Mais et je crois moi, la sincérité de la plupart, même si évidemment il y a des témoignages bidons, parce que les gens ils se sont dit tiens je vais faire ce témoignage-là, et puis voilà. Je pense que la majorité des témoignages sont sincères. Beaucoup se recoupent évidemment. Le problème avec ça, c'est que du coup, plus ça va aller, plus on va dire ouais, mais on en parle tellement qu'on n'est pas à l'abri que finalement, ce soit aussi finalement, les gens qui le vivent maintenant, bah, ils se l'ont fabriqué parce qu'ils ont entendu parler. T'es pas à l'abri que voilà, ça vienne de ça aussi. Mais tant que la personne qui viendra te dit dans le mur d'en face, il y avait telle personne avec tel truc et tout, et que tu te rends compte que tu ne pouvais pas le savoir autrement qu'en flottant au-dessus et de voir à travers le mur, bah, tu seras obligé d'admettre que, bah, effectivement, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais les expériences de mort imminente, voilà, si on prend par exemple les gens qui vont vous dire, ben, j'ai vu mon papa, ma maman décédés, des proches décédés, voilà. Le problème, c'est que, en fait, ces gens décédés qu'ils ont vus, ils viennent d'où? Tu vois, ils viennent de quelque part un peu plus profond dans l'au-delà, si on peut appeler ça comme ça. Donc du coup, l'EMI est finalement qu'une porte d'entrée, serait, hein, on va mettre ça au conditionnel, ce serait finalement un espèce de sas, un sas d'entrée, tu vois, mais ça ne te montre pas la vie après. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de vie une fois que l'on décède? C'est qu'est-ce que tu peux vivre dans les instants qui suivent ta mort, et ça serait un petit peu entre les deux, tu vois. Ça serait un petit peu entre les deux. Et tu as aussi des personnes qui vivent des expériences de mort imminente dites négatives, où ils sont retrouvés dans le néant, où par contre, eux, ils n'ont pas kiffé du tout. Elles sont plus rares, on en parle moins, mais elles existent. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ces EMI, en fait, on n'est pas à l'abri de se dire que, en fait, ça n'a rien à voir avec la vie après la mort. Par contre, ça te montre les capacités humaines spirituelles. Autrement dit, dans un certain contexte, qui serait, je ne sais pas moi, des barrières biologiques levées par exemple, ou les limites biologiques, on va dire, repoussées, et ben, notre conscience est capable de voir à travers la matière et d'observer certaines choses. Pourquoi pas? On a bien eu pendant des siècles des comportements humains qu'on a attribués, par exemple quand on dit qu'on est de mauvaise humeur, va sur Wiktionary, d'où vient le mot humeur? Tu vas te marrer 2 minutes quand même. Tu vas te marrer 2 minutes. Bon. Donc voilà. Donc on n'est pas non plus à l'abri qu'en fait les EMI ne soient pas réellement finalement des expériences de la vie après la mort, mais plus une expérience
de ce que peut être une conscience ouverte. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la vie après la mort? J'arrive sur mon avis personnel, qui n'est que mon avis personnel, encore une fois. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a la conscience, c'est le je, et on a Dieu, qui est l'être. Le tout est de devenir ce je suis. D'accord? Ce je suis, lorsque on prend un parcours spirituel, va se former, c'est ce que je définis moi, personnellement, comme l'âme. L'âme est la rencontre de la conscience et de Dieu. Et on devient le je suis. Et le but, c'est qu'effectivement, toute notre conscience, donc toute notre perception, notre psychisme, soit unie par le souffle, par le divin. De ne faire finalement que l'âme, l'anima, qui prend tout. Où on retrouve à la fois Dieu et à la fois nous, et en fait, on est le deux en un. En fait, on ne fait plus que un. On retrouve ça notamment dans les enseignements de Jésus, par exemple. C'est de ne faire plus que un avec Dieu. Maintenant, on peut faire plus que un avec Dieu dans la dimension, on va dire, matérielle, aujourd'hui, hein, et aussi dans une dimension de après. Parce que finalement, l'union entre Dieu et la conscience qui fait cette union mystique, cette union mystique, divine, etc., se fait, elle va avoir des répercussions sur notre corps, probablement, peut-être effectivement, voir derrière les murs. On ne sait pas. Avoir un don de discernement, avoir un don de voyance, voir des dons de guérison, des dons de plein de dons, ce qu'on appelle les charismes. Et ça a une certaine puissance, une certaine capacité sur les éléments physiques, sur les éléments biologiques, matériels qui nous entourent. Mais cette union-là, pourquoi disparaîtrait-elle à la fin du corps? Finalement, le corps ne serait qu'en fait un espèce d'outil résultat pour interagir dans la matière, mais qu'une fois que ce corps n'est plus, qu'il décède, l'enveloppe charnelle, elle est soit brûlée, soit mise sous terre, on en dégage, mais cette union mystique perdure. La différence, c'est qu'effectivement, si cette dimension mystique, c'est-à-dire cette union mystique, n'était vécue que finalement à travers un corps, là, elle part ailleurs. Et elle part où? Dans le tout. Ce qu'on va appeler Dieu, ce qu'on va appeler l'univers, ce qu'on va appeler le cosmos, ce qu'on va appeler la vie, la lumière, tu l'appelles comme tu veux. Tu reviens à Dieu complètement. Et là, c'est spéculation. On y est déjà dans la spéculation. Hein. On le saura qu'une fois qu'on y sera, tu me diras. Mais je pense que effectivement, la conscience entière vient se lier à la mort. Et c'est ça ce qu'on va appeler les grincements de dents, ce qu'on va appeler comment on appelle ça, pas les épreuves les tourments, voilà, les fameux tourments éternels. En fait, c'est la fusion du reste de la conscience qui n'est pas dans le divin. Voilà, ça, de force. C'est-à-dire que tu reviens au divin de force, tu n'as pas le choix. Parce que de toute façon, rien n'est en dehors de Dieu. Donc, une fois que ton psychisme, en fait, qui ne l'est pas, qui n'est pas divin, quand tu décèdes, où il va? Il ne suit pas le corps. Tu ne vas pas te couper en deux. Donc pour moi, il est intégré de force dans le divin. Et c'est cette intégration de force qui peut être ces angoisses de la mort, ces angoisses, ces terreurs que tu peux avoir, soit lorsque tu te sens mourir, soit quand c'est une mort tragique, une mort violente, un accident qui survient que tu n'as pas vu venir, ça peut intervenir peut-être dans les instants qui suivent. Ça peut être très très bref, hein. Puis la temporalité peut disparaître juste après, donc il y a peu de notion de temporalité, ce qui est un concept un peu bizarre pour nous. Mais donc ces tourments, ce serait finalement cette fusion qui se fait et qui retourne de façon au tout. Tout retourne à Dieu, tout retourne à l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Moi, c'est ce que je pense. Après, comment c'est perçu, j'en sais foutrement rien, mon gars, tu vois. Là, par contre, moi, j'en sais rien comment ça se perçoit. Peut-être que l'EMI, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu as une perception, peut-être que tu vois tout en même temps et rien à la fois, que tu peux agir pas. Tu es dans le tout en étant conscient d'être dans ce tout. Comment après ça se matérialise? Il n'y a plus de matière, justement, mais comment on pourrait se l'expliquer? Ça reste un mystère. Et c'est pour ça que c'est un mystère depuis 2000, 3000, 4000, 5000 ans, du con. Tu ne t'attendais pas à ce que je te donne ce que c'est la vie après la mort. Si tout le monde se pose la question depuis le début, c'est que personne n'est capable d'y répondre. Mais on peut y réfléchir.
C'est ce que j'essaie de faire dans cette vidéo-là, de voir, tu vois, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut avoir une certaine cohérence, et peut-être que ça pourrait être ça, tu vois. Pourquoi pas? Donc voilà, si tu as des idées de ce qu'il y a après la mort, eh ben, lâche-toi en commentaire, explique-nous, détaille-nous, essaie de te dégager un petit peu de ton, pour certains et certaines, de ton nerf de donneur de leçons qui sait. Moi, je sais ce qu'il y a après la mort parce que mon livre préféré me le dit. Un peu léger comme argument. Mais allez-y, dites, selon vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et de toute façon, on ne pourra que débattre, que réfléchir dessus, s'interroger dessus. On peut, je pense, comme je le fais humblement, j'espère, s'aiguiller en fonction des cohérences. Et comment définir ces cohérences-là? C'est tout simplement en expérimentant cette vie divine. Maintenant, par la pratique de l'intériorité. Et c'est ça le fil rouge de ma chaîne YouTube. Et c'est ce que vous allez se retrouver concrètement, pratiquement sur le Patreon, Entos Humon. Le lien est dans la description. Ce sont des vidéos pratiques, des vidéos beaucoup plus... Il y a à la fois des vidéos pratiques, on va dire de méditation guidée, de pratique guidée, et il y a aussi des petits cours entre guillemets avec des schémas qui essayent de matérialiser, de schématiser une certaine cohérence. Et tout ça, je le tire depuis mon expérience, qui est la vraie connaissance finalement. C'est la connaissance expérimentée en fait. C'est pas mon livre a dit que, un tel a dit que, j'ai lu que. Non. C'est l'expérience qui parle et une expérience qui justement j'ai réussi à faire justement en m'abandonnant à mes croyances, à mes concepts et à mes préceptes. Je ne sais pas la différence entre les deux. Tu vois. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.